Ah bah si vous pleurez toutes les deux, alors on est... Bon, on est bien avancés tous les deux. Vous connaissez cette personne? Oui. Oui? Oui, Pourquoi ces larmes? parce qu'on a une belle histoire ensemble. Avec elle, avec sa famille, son bébé, son petit garçon. Il est là aussi, avec le papa. Salut Quentin. Salut Loulou. Il se demande quoi? Est-ce que vous voulez savoir? Je me demande si elle va être capable de parler. Je suis pas sûre. Est-ce que vous voulez savoir? Est-ce que vous voulez savoir ce que la maman de Quentin a souhaité vous dire, aussi solennellement que sur un plateau de télévision, donc devant quelques millions de téléspectateurs ce soir? Oui. Ouais. J'ai confiance en elle. Virginie, c'est à vous. Ah, bonsoir. Je voulais, mon mari et moi et toute ma famille, vous dire à quel point, déjà merci, en tout premier lieu, pour votre professionnalisme et votre gentillesse, votre soutien, enfin tout ce que vous avez pu nous apporter. Et comme on a dû se quitter depuis peu, je voudrais vous rendre hommage aujourd'hui, parce que Quentin il va pouvoir venir vers vous en marchant. Et vous dire aussi que vous êtes quelqu'un... Il va pas venir. Il va pas venir. Il est cool, surtout... il pense pas aller se coucher, Quentin, il est cool. Vous êtes quelqu'un d'exceptionnel et je voudrais que vraiment vous le sachiez. Et il y a beaucoup de mamans au CAMS qui pensent ça. Et moi, vous savez que je vous aime très fort. Et je vous oublierai jamais, vous ferez tout le temps partie de ma vie. Et voilà, donc je voulais vous rendre un grand hommage et vous dire un super grand merci. Voilà, merci. Petite larme, moi. Vous ne vous attendiez pas à ce que ce soit Virginie et Quentin et son mari qui se trouvent de l'autre côté de ce rideau? Non. J'imaginais, je sais quoi, je ne sais pas ce que j'imaginais, mais... C'est émouvant, en même temps, c'est que... ça fait partie, c'est le travail quand même, c'est une vie, quoi. C'est une vie à côté de sa propre vie. Et c'est merveilleux. Moi, j'aime mon métier par-dessus tout. J'aime ces moments qui sont à la fois difficiles, émouvants, parfois difficiles. Les rencontres ne sont pas toujours aussi jolies que celle-ci, malheureusement. Et ça reste quelque chose de très fort. Et j'ai envie de continuer, quoi, parce qu'il n'y a rien de plus beau que... voilà, que ces moments comme ça. La maman de Quentin nous disait, madame, que vous aviez été, elle vient de le redire, à quel point vous avez été utile et importante dans la vie de Quentin. Elle nous a dit aussi, au-delà des gestes techniques et du travail, oui, elle a été importante dans notre vie d'hommes et de femmes, parce qu'elle nous a aidés, elle nous a soutenus, elle m'a prise dans ses bras quand j'ai eu besoin, oui, d'elle ou quand je doutais. Et que ça, c'est une qualité en plus que l'on ne retrouve pas forcément toujours. Je sais que beaucoup de personnel médical a cette humanité. Évidemment, oui, on ne fait pas ce métier comme ça pour rien. Mais elle l'a particulièrement souligné chez vous. Vous vous souvenez de ces moments où vous la preniez dans vos bras, oui, et vous aviez besoin de lui... Oui, mais je pense que c'est vrai que... il y avait tellement chez cette maman de cœur. Les choses étaient naturelles, elles étaient... Oui, j'ai partagé ces moments avec elle, mais c'est vrai aussi que je savais pour Quentin que si sa maman allait bien, il irait mieux. Et donc, il y a Quentin dans l'histoire tout le temps quand même, hein, parce que un enfant, bon, il a le droit de voir sa mère chagrinée par les difficultés qu'il lui montre, par les choses qu'il ne sait pas faire, par les choses qu'il fait aussi. Mais il a besoin de comprendre, et il a besoin aussi de comprendre qu'il n'est pas non plus... un poids. L'enjeu de ça, quoi. Enfin, je veux dire que quelque part, tout le monde va être heureux avec lui. Bon, et ça, c'est fabuleux. C'est fabuleux, quoi.
C'est aussi merveilleux quoi, elle a tellement eu mal. Elle a tellement souffert. Eh bien, Anne, on va vous proposer, si vous voulez bien, de vous lever et de rejoindre Virginie et Quentin et le papa de Quentin de l'autre côté du rideau qui va s'ouvrir. On se souvient tous de cette histoire avec beaucoup d'émotion. Pascal et moi, on le dit souvent, on a encore les poils qui se hérissent quand on revoit cette histoire. Faites un accueil extrêmement chaleureux à la maman, Virginie, et au petit garçon que vous avez vu, Boutchou, Quentin, 20 ans plus tard. Regardez. Salut Quentin. Asseyez-vous à côté de votre maman. Et vous? Bonjour Virginie. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien. Allez, asseyez-vous à côté de votre fils. Bienvenue à vous deux. La France entière se souvient, Quentin, du petit garçon qui arrive comme ça tout d'un coup et qui vient remercier, embrasser sa kinée qui est en larmes. Aujourd'hui, vous avez quel âge, Quentin? J'ai 22 ans. 22 ans. Et tout va bien? Oui, tout va bien. Vous vous souvenez encore de cette séquence? Vous vous souvenez encore de ce moment où vous étiez vraiment trop petit? Non, trop petit. Trop petit? Ouais. Vous l'avez revu en vidéo, Oui. vous l'avez revu sur les réseaux sociaux certainement, chez vous. En replay, ouais. En télévision et... Et sur les réseaux sociaux, Ouais. YouTube, Facebook, etc. Ouais. Virginie, Oui. vous vous souvenez de cette séquence? Ah bah oui, comment l'oublier? À chaque fois qu'on la regarde, on pleure et c'était beaucoup d'émotions. Hein. C'est une vie dans une autre vie et les choses, elles évoluent. Et quand ça va bien, c'est tout ce qui compte. Hein. Donc après, c'est pas moi qui ai forcément fait la décision de revenir aujourd'hui parce qu'il a 22 ans, donc c'est lui qui a décidé. Et parce que je pense que tu as un message à passer aussi aujourd'hui. Je voulais tout simplement dire merci à Anne, parce que c'est en partie grâce à elle que je suis là, que je sais marcher, et puis merci à ma mère, parce qu'elle m'a jamais lâché. Et Anne, vous avez eu des nouvelles d'elle après? Non, malheureusement, j'ai pas eu de nouvelles. Elle a changé de région, en fait, et puis après, on s'est perdu de vue. Et notre grand regret aujourd'hui, c'est qu'on n'a plus du tout de nouvelles, et on aimerait bien en revoir. Donc, Ah, vous savez quoi, il y a un truc qui s'appelle la télé, c'est magique. Voilà, hein. c'est ça. Donc Il y a même le des message, caméras regardez, qui voilà. vous filment là. Je suis sûr que Anne, si elle ne regarde pas la télé ce soir, Ouais. de toute façon, elle entendra parler de ce retrouvailles, Ouais. ce revival. Vous pouvez lui laisser un message si vous voulez. Anne, si tu vois ce message, je voudrais te remercier pour tout ce que tu m'as fait. Et j'oublierai jamais ce que tu m'as fait. Merci. J'espère qu'un jour, je te reverrai pour te remercier et te prendre dans mes bras. Merci. Ça a été une séquence doublement importante. La première, c'est que vous veniez remercier, les yeux pleins de larmes, quelqu'un qui vous avait un peu amené la lumière dans une vie où, au départ, c'était pas simple. Et puis, c'était important aussi parce que il y a quelque part des anges gardiens dans la vie, parfois. Des gens que vous rencontrez, ça peut être dans un hôpital, ça peut être dans un hospice. Des gens qui sont là, qui font bien plus que n'importe qui ferait. Bien sûr, Anne, et puis tout le travail d'équipe aussi, parce qu'à l'époque, il y avait aussi un suivi d'ergothérapie, etc. Il y a quand même tout un travail d'équipe de divers professionnels derrière la rééducation d'un enfant qui présente ce genre de handicap. Mais moi, je voudrais aussi rendre hommage aux parents que vous êtes tous les deux, avec votre ex-mari aujourd'hui, mais le papa de Quentin, parce que vous n'avez jamais baissé les bras là où on vous encourageait malheureusement à le faire. Et c'est aussi grâce à ces parents merveilleux que, Quentin, que tu es aussi ici avec nous ce soir, debout, valide, pouvant parler, t'exprimer et avoir une vie normale. Ce qui est incroyable, c'est que pour préparer cette émission de ce soir et pour évidemment retravailler beaucoup sur cette émission depuis 2 ans, vous le savez, quand on a annoncé le retour il y a 2 ans, 2 ans et demi, j'ai l'impression que quand vous voyez Anne et quand elle vous voit, on dirait pas le médecin ou la kiné et une mère de famille, on dirait 2 sœurs. Et vous êtes en larmes d'ailleurs toutes les deux, très rapidement. Et c'est pour ça que c'est
peut-être encore plus dommage que vous n'ayez plus de nouvelles d'elle, parce qu'on a senti ce soir-là qu'il y avait une rencontre extrêmement importante, humaine, entre deux femmes. C'était dès le départ, en fait. Une alchimie. Voilà, c'est ça. Puis c'est des histoires et des circonstances de vie aussi qui font que moi, j'étais pas bien. Elle n'était peut-être pas forcément à l'époque. Elle a fait partie de nos vies de façon très, très naturelle. Elle est venue au baptême de Quentin. Enfin, Quentin, je vais te dire tu, même si t'es un homme aujourd'hui. Et comme je t'ai connu bout de chou, on va dire que je suis un tonton pour toi. Une sorte de tonton, on est deux tontons. Et donc je peux te dire tu. Comment est ta vie aujourd'hui? Apparemment, t'as l'air très heureux et tout le monde nous dit que tout va bien formidablement. T'as un travail? J'ai une petite amie. J'ai loupé le permis. Laurent aussi 5 fois. Non, sinon, à part ça, ça va. Et t'as eu une petite amie sans passer par nous? Normalement, c'est nous qui sommes les marieurs. Ouais. Il a eu son bac avec mention. Bravo. Ouais. Vous êtes fiers de votre fils? Justement, je voudrais rebondir un petit peu sur ce que vous disiez tout à l'heure en me félicitant et en me rendant hommage. Moi, aujourd'hui, je voudrais vraiment rendre hommage à mon garçon parce qu'il s'est tout le temps battu. Alors certes, on a été derrière lui, mais c'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire. C'est lui, à la base, qui n'a rien lâché. Et nous, forcément, qu'on était à côté pour qu'il lâche pas d'autant plus, mais il s'est tout le temps battu. Et là, même à l'heure d'aujourd'hui, il continue à mettre des choses en place pour avoir une belle vie. Et puis, il est super amoureux de Maïva, qu'on embrasse d'ailleurs, sinon elle va nous disputer qu'on lui a pas fait un petit coucou. Mais ouais, il est heureux, épanoui, et puis voilà, enfin, c'est tout ce qui compte. C'est ce que vous reflétez, en tout cas, effectivement, l'épanouissement, la sérénité, le bonheur. Et on ne doute pas que Anne, si elle regarde cette émission, et même si elle ne la regarde pas ce soir, elle la verra certainement un moment ou un autre, eh bien, elle sera ô combien fière et heureuse aussi de vous voir comme ça. Et évidemment, si elle nous appelle pour nous demander vos coordonnées pour reprendre contact avec vous, on ne se privera pas de le faire. Merci à vous deux d'avoir été nos invités. Quentin, salut. Plein de bonnes choses pour toi. Merci. Sois heureux. Amitié à ta petite amie. Fais gaffe, Et si fais tu gaffe, veux fais la mariage, tu sais où ça se passe. Fais gaffe aux marches, elles sont dangereuses. Merci. Au revoir. Salut. Au revoir. Allez.